n'a pas de fin. Lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Tu nous as préservés quand bien même nous étions en train de sentir la mondanité, le péché. Le Seigneur Dieu, ta main était sur nous. Parce que tu es celui qui a accompli ce qu'aucun homme ne peut accomplir. Tu possèdes l'amour qui permet d'aimer les ennemis. Un amour qui dépasse les sentiments que peuvent avoir les hommes. Tu es la véritable incarnation du verbe aimer. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Combien de ceux qui ont abandonné leur programme, Seigneur Dieu, malgré tous les projets qu'ils avaient, plusieurs se retrouvent dans des blocs opératoires ce matin. Plusieurs se retrouvent dans des morgues ce matin. Mais à nous, Seigneur, tu nous as renouvelé cette confiance. Et nous ne pouvons que te dire merci. Une façon pour nous de te dire que tu ne te trompes jamais. Le psalmiste a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel des armées. Nous venons, Seigneur Dieu, te louer ce matin. Nous venons t'adorer ce matin, que maître de temps et de toutes circonstances, tu es notre roi. Nous venons, Seigneur Dieu, ce matin t'offrir nos offrande. L'acclamation, tu es notre roi. Nous te bénissons, Jésus. Te bénissons, Seigneur. T'acclamons, roi des nations. Nous t'acclamons, Prince de paix. Merci, Jésus. Alléluia. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je ne sais pas s'il y a des moments propices pour que nous puissions témoigner l'amour de Dieu. Toutes les occasions que Dieu nous accorde suffisent pour que nous puissions témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Et il n'y a pas de saison favorable pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Moi je le dis toujours, si Dieu permet un culte sous un soleil accablant, il est le maître de temps et de circonstances. S'il y a une pluie battante, vous savez, il y a certaines périodes qui nous montrent réellement le degré de nos églises. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'il y a des occasions que le Seigneur Dieu nous donne pour que nous puissions connaître réellement où est-ce que nous sommes arrivés. Parce que vous allez voir bien, il est facile que quelqu'un chante Jésus je t'aime. Il est facile que quelqu'un chante Dieu tu es tout pour moi. Mais il est difficile que quelqu'un pose des actes qui prouvent que j'aime Jésus. Vous croyez vraiment, bien aimé, que quelqu'un peut trouver une raison lorsque le ciel s'assombrit? Lorsque nous voyons ces choses, nous avons un sentiment mélangé. C'est-à-dire entre la pitié et quelquefois ça nous fait rire. Amen. Mais nous devons grandir. Amen. Nous devons grandir. C'est tout simplement parce que les gens n'ont pas intériorisé ce que c'est la relation avec Dieu. Il y a des gens qui sont prêts à se mouiller lorsqu'il s'agit du travail. Mais qui ne peut pas le faire lorsqu'il s'agit d'un rendez-vous avec Dieu. Parce que là-bas, on sait que je vais tirer les dividendes. Mais de ces côtés-ci, il n'y a pas de salaire. Mais si en Dieu il n'y a pas de salaire, il y a dividende.
Amen. Si Dieu nous a donné des dons parce qu'il s'est rendu compte et s'il fallait mettre ça en vente, personne ne serait capable d'acheter ce que Dieu met à notre disposition. Raison pour laquelle Dieu a mis à notre disposition tous ces dons. Comme ça qu'on appelle ça des dons. Ce matin, on aurait parlé d'un thème. Pour ceux qui ont été là le mercredi, ils ont déjà écouté la première partie de cet enseignement. Les causes de l'échec. Les causes de l'échec. Dans tout ce que nous faisons, il n'y a que deux choses. Soit la réussite, soit l'échec. Mais beaucoup de personnes, je crois que même ce matin, qui peut accepter volontairement qu'il échoue dans sa vie? Si l'échec était une très belle femme, même si sa dot pouvait coûter rien, personne n'allait prendre en mariage. Personne. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde a la pensée de réussir. Tout le monde veut percer. Tout le monde veut aller de l'avant. Mais l'échec, quelquefois, vient dans notre vie. Non parce que nous l'avons invité, mais tout simplement parce qu'on n'a pas respecté les principes qui peuvent nous permettre de s'éloigner de l'échec. Amen. Mais lorsque je parle de cause de l'échec, nous devons le connaître pour avoir la possibilité d'affronter la seule porte qui nous reste. Je l'ai dit, dans tout ce que nous faisons, il y a soit l'échec, soit la réussite. C'est-à-dire, si vous ne réussissez pas, vous allez échouer. Et si vous n'échouez pas, vous allez réussir. Il n'y a pas une position intermédiaire. C'est comme la mort et la vie. C'est comme la bénédiction et la malédiction. Il n'y a pas de position intermédiaire. Alors lorsque nous nous mettons à écouter les causes de l'échec, la seule porte qui nous reste, c'est la porte de la réussite. Amen. Même lorsque vous ne voulez pas de l'échec, l'échec peut s'inviter sans que vous puissiez l'éviter. Parce que vous avez marché sur les traces. Vous avez obéi à certains principes qui vous permettent d'embrasser l'échec. Nous allons lire un texte de la Bible. C'est qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Deutéronome, chapitre 28, le verset 13. Deutéronome, chapitre 28, le verset 13. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique. Nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Lorsque nous lisons ces passages, nous l'avons déjà expliqué le mercredi. Dieu est en train de nous rassurer ici sur la percée, la réussite, la distinction, les exploits. Et lorsque vous entendrez Dieu parler de la sorte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit caractériser son peuple. C'est la réussite. C'est ne pas le fait de se dire moi je suis de l'Éternel. Mais il y a une vie que vous devez mener qui prouve à suffisance que vous êtes des dieux. Voyez dans ce que Abraham est arrivé. Je parlerai même d'Isaac. Isaac est arrivé parmi les Philistins. Les Philistins ont dit à Isaac ceci: nous avons vu que l'Éternel est avec nous. Est-ce que Dieu se fait visible aux yeux de Philistins? Non, non. Mais ils ont vu la vie que menait Isaac. La Bible dit qu'il s'aimait et il récoltait au sortir.
Est-ce que c'est pour autant dire que cette terre était une terre bénie? Mais la personne qui était là, en train de cultiver cette terre, avait un Dieu qui bénit. Et les Philistins eux-mêmes, propriétaires de cette terre, ils ont dit non. C'est donc sa manière de vivre. Il doit avoir un être supérieur. Il en a de même pour Joseph. Une fois en Égypte, la Bible dit tout ce qu'il touchait prospérait. Ça veut dire qu'il avait toujours la réussite qui l'accompagnait. Mais la réussite, ce n'est pas un accident. Il y a le principe qui gouverne la réussite. Amen. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui, quand c'est le dit sans se voiler la face, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de patauger dans l'échec. Beaucoup. Beaucoup d'enfants de Dieu. Et la raison, on accuse le diable. La raison, on indexe le diable. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Faites attention. Lorsque vous indexez quelqu'un, la majorité des doigts se dirigent vers vous-même. Vous comprenez? Lorsque je suis en train de pointer mon doigt, je suis en train d'indexer quelqu'un comme ça, j'ai au moins 3 doigts qui se dirigent vers moi. C'est-à-dire quelquefois dans ce que tu accuses le diable, tu peux avoir une grande part de responsabilité. Alléluia. Une grande part de responsabilité. Moi, je ne le crois pas. Le diable n'a pas le pouvoir de forcer la vie de quelqu'un. Mais si vous le voyez dans la vie de quelqu'un, c'est que cette personne a ouvert une porte. Amen. Même Dieu, qui est le Tout-Puissant, lorsqu'il veut se retrouver dans la vie d'une personne, la Bible dit qu'il frappe. Amen. Je me tiens à la porte. Je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Dans même Dieu ne s'impose pas. Quand tu ouvres la porte de Dieu, le diable aussi. Et moi je crois que tu as la possibilité de dire non. Mais là n'est pas mon sujet. Je parle ici sur les causes de l'échec. Qu'est-ce qui provoque l'échec dans la vie des enfants de Dieu? Ce n'est pas normal. Je vous le dis. Lorsque j'ai effectué le voyage que j'ai fait dernièrement, je suis arrivé sur une terre où il n'y a pas, c'est la population qui vit n'est pas chrétienne. Pour la plus grande majorité, ce sont des Arabes, des musulmans. Mais lorsque vous voyez la vie que mènent ces gens, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dans notre pays où aujourd'hui c'est dimanche, vous verrez dans une ruelle, il y a au moins 15 églises. Des gens prient le matin, des après-midi jusqu'au soir. Mais regardez la vie que ces gens-là mènent. J'aimerais peut-être vous faire rire, mais c'est une réalité. Une réalité. Un collègue pasteur, c'est pas un ami, il est un collègue pasteur. Il est allé prêcher dans une église. Donc je dis les noms. Je parle seulement du secteur. Vers l'aéroport. Une église au moins de 450 personnes. Plus de 450 personnes. C'est son droit en tant que prédicateur.
On lui a remis l'offrande du prophète. Vous savez le travail qu'il a eu? C'est d'aller donner ça aux mamans maraîchères. Maraîchères. Il avait au moins 4 grosses enveloppes. Et pour diminuer le poids, il devait aller voir les mamans maraîchères parce qu'il y avait plein de 50 francs et des cents. Plein alors plein. Vous sentez la pauvreté. Amen. Vous sentez la pauvreté. Mais vous entendez les gens qui vous disent, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu fort. Oui, Dieu est fort. Mais la force et la puissance de Dieu doit normalement se faire voir dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Sinon, pourquoi parler de la puissance? Je me souviens encore de ce passage qui est en train de dire, nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Pourquoi est-ce que les gens échouent? Tout en étant dans la maison d'un Dieu puissant. Quelles sont les causes de l'échec? Il me sera difficile de revenir sur tout ce que nous avions dit la semaine. Mais j'ai parlé de beaucoup de choses, je vais récapituler rapidement. Nous avons parlé sur la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Amen. Présence de Dieu. Écoutez la manière dont ce verset est présenté. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Je vous ai dit ceci. Lorsque les gens disent à tort, tu seras la tête et non la queue. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit c'est l'Éternel qui fera de toi la tête et non. Ce n'est pas à toi de devenir la tête. Ça veut dire si tu veux être la tête, il faut que l'Éternel Dieu fasse de toi la tête et non la queue. Si vous voyez une balle de tennis suspendue en l'air, c'est qu'il y a quelque chose qui la soutient. Mais sans ça, quand vous lancez une balle en l'air, attendez cette balle au sol. Parce que quand il n'y a pas quelque chose qui retient la balle, la notion de la pesanteur va ramener la balle à terre. Toute personne qui veut être la tête, sans que l'Éternel fasse de lui ce qu'il veut, vous allez trouver cette personne la tête. L'exemple que j'ai donné ici, c'est celui de Satan. Quand il était encore Lucifer, il a manifesté la volonté de devenir ce que Dieu n'a pas voulu qu'il devienne. Je monterai, je m'assierai, je serai semblable. Le verset qui vient après dit, c'est pourquoi tu as été brisé. Il a fait la volonté de monter, mais sans la vague de celui qui fait monter. Mais comme il a raté de monter, mais il n'a pas empêché Dieu de le faire descendre. Parce que le diable n'est pas descendu sur terre, mais le diable a été projeté. Indépendamment de sa volonté, il s'est retrouvé à terre. Premièrement, l'Éternel. Lorsque vous mettez l'Éternel de côté, l'échec sera votre compagnon de tout le temps. La deuxième des choses, il y a un autre point. J'ai parlé sur le manque de connaissance de ce qu'on doit être. Amen. Chacun de nous doit savoir qui il est. Non par rapport à toi, mais par rapport à Dieu. Je l'ai dit aujourd'hui, malheureusement, la réussite aujourd'hui est calculée, mesurée par rapport à ce que les gens définissent comme réussite. Par rapport à ce qu'ils sont en train de définir
comme réussite. Le roi de l'eau. Aucun homme ne détient le thermomètre de la réussite. Les gens définissent la réussite de leur façon. Mais Dieu, c'est lui qui détient la véritable définition de la réussite. La preuve, avant que Moïse devienne libérateur d'Israël, il était prince d'Égypte. Et c'est lui qui coordonnait les activités de l'armée égyptienne. Il était un soldat, un commandant dans l'armée égyptienne. Et c'est quoi un prince? Ce n'était pas n'importe qui. Mais vous savez qu'il était dans l'échec. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne l'avait pas appelé pour qu'il devienne prince. Moïse était aussi un berger. Il gardait les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Mais comme ce n'était pas la raison qui a poussé Dieu à introduire cet homme sous le soleil, donc Moïse était dans un échec brillant. C'est comme ça que je dis. Aujourd'hui, quand quelqu'un devient sénateur, aujourd'hui, quand quelqu'un devient ministre, tout le monde dans sa tête se dit que non, voilà, il a réussi. Bien aimé, quelquefois tu es en dehors du plan de Dieu. Tu peux être en dehors du plan de Dieu. Là où Dieu t'attend. Bien aimé, moindre effort, il y aura un son. Écoutez, Dieu n'a pas besoin David pour qu'il devienne un guerrier dans la course, mais pour qu'il devienne roi d'Israël. Tout ce que David faisait dans la course, malgré les prouesses, personne n'en parlait. David a tué un ours. David a tué un lion. Qui en a parlé? Personne. Mais lorsque David est entré dans le terrain de sa prédilection, par une simple pierre, il a tué Goliath. Et c'est tout Israël qui commençait à chanter. Parce que c'était là où Dieu l'attendait. C'est comme ça que vous êtes en train de voir certaines personnes, tout en étant quelquefois courtiers, qui a une très bonne réputation. Tu es correct parce que tu vis de tes commissions. C'est ton travail. Mais quand tu veux briguer, c'est que Dieu n'a pas mis sur ton chemin. C'est là où quelquefois les ridicules vont te fouiller. Il y a des gens aujourd'hui, c'est parce qu'on le dit quelquefois. Il y a des gens, lorsque Dieu les a créés, ils ont raté de passer par un compartiment. Moi je me dis, quand Dieu nous crée, il te fait passer par les compartiments de la taille, la teinture, tout ce que l'on peut avoir, la capacité de faire, de potentialité. Mais il te fait aussi entrer dans le compartiment de la personnalité. Amen. La personnalité. C'est là où quelquefois tu vas découvrir une petite dose de honte, d'accord, qui t'empêche de faire certaines choses. Amen. Et ça te donne une certaine personnalité. Parce qu'il y a des courages qui vont te ridiculiser. Non, c'est-à-dire que tu vas posséder certains courages qui n'auront que pour objectif de ridiculiser. Comme on le dit souvent, il y a des gens qui ont vendu leur honte. Et ça, vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, quand tu le regardes, tu te rends compte que si cet homme était resté là où il était, les gens allaient le considérer. Maintenant, tellement qu'on a choisi des choses tellement élevées, et bien aimé ta dignité vue de tout le monde. Amen. Mais lorsque les gens regardent, ils se disent, et non, voilà,
Il a réussi sa vie. À quel prix? À quel prix? Hein? À quel prix? Amen. C'est comme ça que nous évitons certaines choses. C'est pas sagesse. Et quand quelqu'un dit par exemple, si je dis oui, et au cas où les gens découvrent que je ne suis pas capable de faire ce qu'on attend de moi, je vais m'attirer le ridicule. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes capables de dire. J'ai entendu quelqu'un dire ceci. Refuser les choses peuvent être aussi une qualité. Parce qu'il y a des gens qui doivent savoir dire non. Amen. Tu ne dois pas être impédi. Oui, oui. À toute occasion, oui. À toute occasion, oui. Dites-moi le. Moi, je ne sais pas poser les carreaux. Est-ce que c'est parce que je suis pasteur et que quelqu'un me dit non, non, j'ai un marché et que tu puisses poser les carreaux? Et je dis oui, je te le fais. Hein? Bien aimé. Lorsque quelqu'un te considère, c'est un pasteur. Et quand il arrive, il se rend compte que dans son salon est devenu comme un champ. Tu as posé les marbres sans pourtant respecter le principe parce que tu n'es pas du domaine. Vous allez voir même son langage à votre égard va changer. C'est lui qui est en train de vous respecter. Il commence à dire mais ça c'est quoi? C'est quoi ça? Au début c'était pasteur, après c'est le monsieur, c'est quoi ça? Amen. Amen. Faut pas te précipiter sur toute chose. Faut pas te précipiter sur toute chose. C'est-à-dire, vous connaissez déjà ce que vous êtes pour Dieu. Et vous allez très bien diriger vos pas jusqu'à atteindre le lieu de votre prédilection. La troisième des choses, j'ai parlé sur le manque de conviction. Le manque de conviction. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont aucune conviction dans ce qu'ils font. C'est que vous êtes en train de faire là. Vous n'avez pas la conviction. C'est-à-dire vous êtes en train de faire ce qui est une contrainte. Mais tu ne peux jamais briller dans un domaine où tu ne manifestes aucune conviction. La quatrième des choses, c'est le manque d'amour de ce que l'on fait. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es cordonnier, n'aime pas d'abord l'argent que procure la cordonnier. Aime d'abord ce que tu fais. Et j'ai parlé ici, l'amour de ce que tu fais va faire de toi quelqu'un d'exceptionnel. Et bien aimé, aujourd'hui, je le dis, si nous prenons un pays comme le nôtre, vous croyez que ces gens-là qui sont sous le drapeau, ils n'ont pas la pensée de voir quelquefois aussi leurs enfants progresser et rêver grand? Est-ce que c'est interdit? Non. Amen. Un mari militaire, est-ce que vous ne croyez pas que lui aussi il a la pensée quelquefois d'amener ses enfants en vacances à Dubaï? Mais comment il peut le faire? Impossible. Par rapport à ce qu'il gagne, ça ne peut même pas lui permettre de payer ne fût-ce que même un voyage à sa femme. Amen. Et posons-nous la question de savoir pourquoi ils sont toujours là. Pourquoi? Lorsque je vois ces gens,
Ça me fait très mal. esalaka nga pasi. Et malgré tout ce qu'on peut qualifier comme bavure, Ata ko nyonso tokokomona ya mabe epai na je bango. demande à l'Éternel de se souvenir. Nasengaka na Nkolo akanisela bato wana. Pendant que nous dormons dans nos maisons paisiblement, Tokolala na kimia na bandako na biso. mais eux, ils sont dehors, Bango baza libanda. en train de veiller pour notre bien. Bakosenzela mpona bolamu na Et vous allez voir ces genre de personnes à la fin du mois, ils se présentent devant le guichet pour percevoir 210 000 francs congolais. Il a une femme, 5 enfants. Amen. Mais vous allez le voir demain, enfiler sa tenue, son béret, et il sort. Amen. Je me pose la question, combien d'entre eux se donnent quelquefois le luxe de se payer un parfum? Combien? Mais vous sentez qu'ils ont l'amour de ce qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent aller nous défendre à l'est du pays. Ils tombent, mais ils continuent à sécuriser les frontières de la nation. Et ça, bien aimé, ça doit être la vie de tout le monde. Parce que lorsque l'amour de ce que tu fais est étouffé, c'est là où, bien aimé, naît la mauvaise nature. C'est-à-dire, celui qui fait le droit doit aimer le droit. Celui qui fait la médecine doit aimer la médecine, pas l'argent que procure la médecine. Celui qui est dans le ministère doit aimer le ministère sans l'argent que donne le ministère. Parce que Dieu va nous envoyer dans un terrain aride ou sur un terrain aride. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Amen. Pourquoi les gens échouent? Parce que quand vous n'avez plus l'amour de ce que vous êtes en train de faire, vous allez commencer à bâcler ce travail. Amen. J'ai vu des gens, ça dit ils tiennent tellement à leur travail. Un jour, quelqu'un est allé, on est allé réparer une voiture. Nous sommes allés, et la personne me dit, je ne sais pas le peintre là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me veut. Il a fini. Et je lui dis, je vais récupérer le véhicule. Il dit non. Quand moi je regarde le véhicule, je dis, oh, mais ce monsieur, il est talentueux. Mais lui-même, quand il vient regarder, il dit à ses élèves, pensez ici. Donc, j'ai dit, mais pourquoi? Il dit non. Là, c'est pas bon. Moi, je n'ai pas libéré les véhicules. Mais nous qui regardons, on se rend compte que c'est bon. Mais lui qui fait le travail, et pourtant, ce qu'il est en train de faire là, on ne va rien lui ajouter. Mais il refuse de livrer un véhicule comme ça. Il dit à ses élèves, pensez ici. Ils ont pensé. Et le propriétaire a commencé à dire, mais maître, laisse-moi faire mon travail. Ils ont pensé jusqu'à toucher la colle. Il a demandé qu'on puisse déposséder un tout petit peu. On a appliqué le mastic en fer et tout, voilà. Il a encore ramené la voiture dans la salle. Mais il peut vraiment aller ici. Non, c'est trop. Mais toi, bien aimé, quand ce véhicule est sorti, c'est tout le monde qui posait la question. C'est la couleur d'origine ou bien on a refusé. Et quand il a fini son travail, il était en train de contempler le travail et il dit, là, vous pouvez partir. J'ai entendu des peintres comme lui. Appelle démon. Il aime tellement le travail. Tellement le travail.
Parce que lorsque vous avez l'amour de ce que le travail procure comme gain, vous allez commencer à bâcler le travail. C'est comme ça que vous voyez dans plusieurs domaines de la vie, surtout dans ces pays. Vous allez vous rendre compte. Quelqu'un qui était droit comme ça, lorsque une grosse dîme commence à tomber à l'église, on prend une catégorie de messages, on met ça dans le tiroir. Parce qu'on ne veut pas perdre une catégorie de personnes. Vous allez voir des journalistes talentueux. Mais lorsqu'il y a une promesse d'argent, ils commencent à masturber leur cerveau, soutenir même des insanités, des choses qu'on ne peut pas accepter. Parce que l'on sait que là-bas, il y a un 20 000 $. Il préfère foutre sa carrière. Hein? C'est parce qu'on n'aime pas. C'est qu'on fait. Et on aime, c'est que le travail peut nous faire. La cause de l'échec. Mais laisse-moi te dire, il y a beaucoup de personnes qui ont des biens, beaucoup d'argent, mais qui ont échoué devant Dieu. Amen. Quatrièmement, c'est pas moi. J'ai parlé, cinquièmement, j'ai parlé de l'ignorance sur ce que l'on fait. Dans tout ce que vous faites dans la vie, vous devez posséder la connaissance de ce que vous êtes en train de faire. Hein? Vous devez posséder, chercher la connaissance de ce que vous faites. Les gens qui torturent l'humanité, c'est des gens qui viennent d'une manière parachutée. Même ceux-là qui veulent entrer dans le foyer, c'est bien de vous faire belle et beau, mais apprenez quelque chose sur ce que c'est le mariage. Amen. Si vous devenez des terroristes. Amen. Tu veux faire les affaires? Essaie au moins d'apprendre quelque chose sur les affaires. Tu veux entreprendre telle ou telle autre activité? Essaie de t'informer sur cette activité. Alléluia. Amen. Jésus a dit, quand tu veux construire une maison, assieds-toi. Assieds-toi. Vois ce que tu as. Et ne te précipite pas parce que bien aimé, l'échec t'est garanti. Et à la fin, tu vas commencer à accuser les gens. Oh, tu n'as pas compris. Il fallait un minimum de connaissances. Amen. Vous pouvez être appelé. Vous pouvez être dans votre vocation. Mais l'information est nécessaire. À cause de l'information, Samuel pouvait passer à côté de son ministère. Il attendait la voix de Dieu. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui lui dise que si tu attends cette voix, réponds comme ça. Me voici, Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Tu dois t'informer sur ce que tu fais. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de mécaniciens des années 90, des années 83, beaucoup se sont retrouvés aujourd'hui dans des prisons. Hein? Parce qu'il sait qu'il est mécanicien, des grandes renommées. Voyez lorsqu'il y avait des vis platinées, des carburateurs. Aujourd'hui là, ces choses dans des véhicules là, ces véhicules que nous avons là, électronique, tout ça, il n'y en a pas. Amen. C'est-à-dire que tu vas aller toucher quelque part, là où il y aura des problèmes, et le propriétaire peut te foutre en prison. Parce que tu es resté mécanicien
des années 80. Mais tu ne sais pas que les choses évoluent. Et quand les choses évoluent, tu peux aussi ta matière grise. Vous savez, dans ces siècles, si vous êtes illettré, ça veut dire que vous avez une très mauvaise volonté de rester illettré. Parce qu'après le téléphone, on peut beaucoup apprendre. Certaines personnes ont considéré leur téléphone comme l'université qu'ils ont reçu dans leur maison. Tu peux apprendre tout à fait. Amen. Tu dois t'attendre pour être la gloire de l'échec. Aujourd'hui, je parlerai d'un autre point. La consultation divine et la direction de la nuée. Amen. Les causes de l'échec. Pourquoi les gens échouent? La consultation divine et la direction de la nuée. Je vais lire un passage de la Bible. Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors tu réussiras. Qui a parlé de ça? Il dit quoi? Premièrement, si tu veux réussir, voilà ce qu'il dit au verset 7. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Bien aimé, ça veut dire qu'il y a un chemin que l'Éternel a tracé pour toi. Celui qui veut réussir ne marche pas par rapport à sa tête, mais il marche par rapport à la direction que lui donne l'Éternel. Parce que la garantie du succès, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui qui ont lamentablement échoué, quand vous sondez, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas suivi le chemin que l'Éternel leur avait tracé. Parce que pour chacun de nous, Dieu a tracé un chemin. Écoutez, selon les hommes, il y avait une loi qui disait qu'aucun Israélite ne pouvait se marier avec une nation païenne. D'accord? Quand l'Éternel a envoyé Samson, il lui a tracé un autre chemin. Selon le destin que Samson avait, il ne pouvait pas se marier avec une juive. Il devait se marier avec une Philistine. Mais pour les anciens d'Israël, c'est que cet homme ne vient pas de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Or, il ne savait pas que Samson était guidé par la nuée du Seigneur. Il devait aller se marier là-bas, chez le Philistin, pour trouver une cause de dispute. J'aime ce que la Bible dit. Pendant qu'il contestait, il ne savait pas que la chose venait de Dieu. Alléluia. La consultation. Bien aimé, vous devez consulter l'Éternel Dieu. La tête que Dieu vous a donnée, ce n'est pas pour diriger votre vie, mais c'est pour savoir comment le consulter pour votre vie. Alléluia. Amen. Si vous voulez réussir, vous voulez éviter l'échec,
consulter l'Éternel. La Bible est en train de dire ceci. Malheur aux enfants rebelles. Ils descendent en Égypte sans le consulter. Mais lorsque vous voyez la manière dont on parlait de l'Égypte, à cette époque, l'Égypte était une puissance dans le monde. C'est comme les États-Unis de cette époque. Aujourd'hui, tout le monde qui va par exemple aux États-Unis, il est allé en Europe. Il est allé aux États-Unis. D'accord? Il est allé au Canada. Et si vous sondez un peu ceux qui sont en train de faire des démarches pour voyager dans les pays développés, vous allez voir qu'ils utilisent toujours les verbes monter. Parce que dans leur tête, c'est qu'ils ont atteint une certaine élévation. Non, il est monté aux États-Unis. Non, il est monté en Belgique. C'est pourquoi? Parce qu'on s'est dit que là, j'aurais une vie plus meilleure. Déjà que quand je me rends dans une nation développée, c'est là où je vais me développer. Mais écoutez ce que l'Éternel dit. Malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte. Dieu considère le déplacement d'un enfant de Dieu sans le consulter, quel que soit l'endroit où il va, c'est une descente. C'est une descente. Même si tu as ajouté au début loterie et tu es retenu, quand tu vas sans l'Éternel Dieu, tu es descendu. Amen. Malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte sans les consulter. Bien aimé, dans n'importe quel domaine de la vie, Dieu reste le seul à nous orienter, la véritable boussole qui peut nous donner la vraie direction à suivre. C'est l'Éternel Dieu. Dans le choix, mets-toi à genoux, cherche la face du Seigneur. Les yeux que nous avons ne nous suffisent pas pour détecter une bonne femme et un bon homme. Amen. Les yeux peuvent te faire voir une jolie dame, un bel homme. Mais l'intérieur, c'est Dieu qui maîtrise. C'est pourquoi il faut consulter l'Éternel. Amen. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Dieu n'a pas voulu qu'ils commencent à marcher selon leur propre programme. Que non, voilà, on prend la droite, on va à gauche. Non, non. Dieu a dit à Moïse, regardez la nuée. Si la nuée va à gauche, ils vont à gauche. Va à droite, il va à droite. Amen. Si tu veux réussir, invite bien aimé de guider ta vie à partir de ta tête. Si tu veux réussir dans la vie, si tu ne veux pas croiser l'échec sur ton chemin, laisse que Dieu t'oriente. Je le dis souvent, Jésus est un chemin où l'échec ne peut jamais passer. Parce que sur ce chemin-là, il n'y a que la réussite, la vie. Il n'y a que la prospérité, il n'y a que la joie. Il y a le bonheur et le bien-être. Tout ce qui est contraire peut être de l'autre côté, là-bas, sur ce chemin. Jésus. Amen. Consultez l'Éternel. Il dit médite la parole de Dieu. Nuit et jour. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas autre chose en dehors de la parole de Dieu qui peut donner à l'homme une vie assurée. Dieu a placé tout dans sa parole. Si la vie était un examen, Dieu a pris la fuite de cet examen et l'a placé dans sa parole. Donc tout celui qui consulte la parole de Dieu est condamné à réussir. Condamné à réussir. On a parlé d'un grand homme qui a fait des
des exploits. asalaki makambo minene. Joseph. Joseph. Mais Joseph n'a pas seulement préservé l'Égypte. Joseph abatelaki ate Égypte. Joseph a préservé une bonne partie de la terre. Joseph abatelaki pene teni monene na Parce que la Bible dit la famine qui s'était déclenchée à cette époque nsalo ekotaki na batango avait même touché d'autres nations. esimbaki bamboka mosusu. La raison qui a poussé même ses frères oyo esilaki bandeko na ye qui étaient à Canaan oyo bazalaki na Kana de descendre en Égypte, bakita na Égypte de venir chercher koye de la koluka nourriture. bilei. Mais vous savez là où Joseph avait puisé cette intelligence, oyebi esika Joseph azwaki mayele c'est wana dans la parole de Dieu. eza na liloba na Nzambe. N'est-ce pas? Quand vous entendez Proverbe 6,6 dire que oza koyoka Proverbe 6:6 va vers la fourmi, yokende epai ya fourmi considère ses voies landa mpena banzela na et ye devient sage. mpe koma moto na Et la kolia. politique qu'avait appliquée Joseph, mpe pena mayele oyo Joseph asalaki c'était la politique de la fourmi. ezalaki mayele ya fourmi. Cette intelligence nous a même été enseignée mayele wana batangisa biso yango dans nos écoles. na bakelasi na biso N'est-ce pas? iyo Vous avez appris cette récitation, la cigale et la fourmi. yo oyekola mpenza ya sigali na fourmi. On vous dit quoi? Bah, Que faisait la fourmi? fourmi ezalaki kosala nini? Pendant la période d'essai, elle faisait quoi? Yo azalaki Elle est kobomba. azalaki kobomba Ok? iyo Tout y est dans la parole de Dieu. nyonso ezali na maloba na Nzambe. Et je le dis souvent, mpe na mesala koloba ngo la parole de Dieu est une forêt. maloba na Nzambe ezali lokola zamba monene. Si dans votre problème, soki na likambo na yo vous ne trouvez pas la solution avec les feuilles, yo kuta ya lotela vous trouverez makasa la solution avec l'écorce. yo kozwango ata na Si ce n'est pas l'écorce, c'est la sève. ata Si ce nzete n'est pas la sève, ce sont les racines. ata Si ce ne sont pas des racines, ce sont les fruits. soki misate ata bambuma Donc en fait, tout ce que vous voyez dans la parole de Dieu, c'est la solution à tous vos problèmes. Ce que j'aime avec la parole du Seigneur, il n'y a pas que la guérison aux maladies, non. Mais il y a aussi la résurrection pour ceux qui sont morts. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de l'Éternel. Si tu veux être loin de l'échec, considère la consultation. Septièmement, le fait d'être loin des hommes que Dieu a établis. Si vous voulez être loin de l'échec, ne soyez pas loin des hommes que l'Éternel a établis. Je ne parle pas de tous celui qui se dit pasteur. Mais j'ai dit les hommes que l'Éternel a établis. Parce que quelqu'un peut s'appeler pasteur et Dieu ne le N'oubliez pas que nous avons trois catégories de gens qui servent le Seigneur. Ils ont été présentés en qualité de nique dans la Bible. On dit quoi? Il y a des eunuques qui le sont dès le sein de la mère. Il y a des ceux qui sont devenus par des hommes. Et il y a des ceux qui se sont fait tels eux-mêmes. Donc dans ce travail-là, il y a des ceux qui ont leur vocation venant du ciel. C'est-à-dire le ciel reconnaît que celui-ci est mon serviteur. Mais il y a des ceux qui sont devenus par des hommes. Amen. Et il y a des ceux qui se sont fait eux-mêmes comme ça. Et ceux qui lorsqu'ils voient ce qui est en train de se passer dans notre église, l'église de mon pays, j'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte. Mais que Dieu nous fasse grâce. Le cœur s'inutile. Parce qu'on est en train de chercher des positionnements. C'est honteux et humiliant. Amen. La Bible dit ceci, 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. La Bible est en train de dire ceci, entre vous, confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis et à ses serviteurs, vous réussirez. Ces paroles sont sorties de la bouche de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel. Serez affermis et à ses serviteurs,
vous réussirez. Or, c'est là où je suis en train de dire, bien aimé, faites attention. L'Éternel dit ceci. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Le même Dieu dit, confiez-vous à mes serviteurs. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu ne sont pas des hommes. Ne sont pas des hommes. Alléluia. Parce que Dieu permet que les hommes se confient à ses serviteurs. Mais il interdit aux hommes de se confier aux hommes. Lorsque vous tirez une conclusion, vous allez vous rendre compte que les hommes de Dieu ne sont pas des hommes. Non. Et c'est là où, bien aimé, il y a plusieurs personnes aujourd'hui dans l'église qui se disent. Vous allez voir des gens qui sont affermis. Qui sont affermis. Mais qui ne réussissent pas. Dieu est tellement juste. C'est-à-dire, lorsque tu veux être affermi, confie-toi à l'Éternel. Mais quand tu veux réussir, l'Éternel lui-même dit, confiez-vous à l'Éternel. Donc il y a possibilité que tu puisses être affermi sans être dans la réussite. Le problème, c'est au niveau des serviteurs. Vous comprenez ce que je dis? Pour mieux comprendre ces textes de la Bible, vous regarderez le mariage de Rebecca. Rebecca, dans sa destinée, il y avait 10 chameaux qui avaient sa dot, qui possédaient sa dot. Et il y avait un homme qui possédait la décision. Éléazar, le serviteur d'Abraham. Il dit ceci: la jeune fille qui me donnera à boire et qui donnera à boire au chameau, c'est celle-là que je prendrai pour épouse. Amen. Pour mon maître Isaac. Mais lui, le serviteur d'Abraham, a la possibilité de demander de l'eau. Donne-moi à boire. Mais le chameau ne parle pas. Le chameau, pour le faire boire, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Et entre un homme et le chameau, c'est le chameau qui boit plus dedans. L'homme peut se suffire avec un verre, 2 verres, mais un chameau prend 200 litres d'eau. Et ils étaient au nombre de 10. Amen. C'est-à-dire que les gens peuvent te donner l'anneau. L'anneau. Mais la dot, c'est sur le dos de chameau. Amen. Ce sont les chameaux qui portent la dot. Lui n'a que l'anneau dans son sac. Il a la possibilité de sortir l'anneau et de te donner. Mais ce sont les chameaux qui vont lâcher la dot. Parce que ce sont Dieu qui porte la dot. C'est Dieu qui le dit ici. Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez enfermés. Il y a ses serviteurs. Vous réussirez. J'ai vu un homme qui a risqué de passer à côté de sa guérison. Naaman, le général syrien. Amen. Élisée lui dit, va te jeter 7 fois dans l'eau. Il dit quoi? Est-ce que chez nous là-bas il n'y a pas de cours d'eau? Que moi j'aille me jeter 7 fois? Bien aimé, il était à 2 mois de sa guérison. Et il a préféré écouter son orgueil. Et gloire soit rendue à Dieu. Dans la vie, bien aimé, lorsque vous n'avez pas de qualité, marchez avec ceux qui ont des qualités. Ils vont t'aider. J'aime la compagnie que Saoul avait. Saoul, c'est vrai. Il n'est pas toujours présenté comme une bonne personne. Mais il savait choisir qui pouvait marcher avec lui. Quand il est sorti pour aller chercher les ânesses de son père,
Saoul n'a pas pris n'importe qui. Il a pris quelqu'un qui avait quelque chose pour donner au prophète. Même s'il ne le savait pas. Mais les choix ont été trahis. Donc tard. Amen. Quand il s'est rendu compte qu'il n'avait rien, c'est lui qui avait marché avec lui. Il dit à Saül, j'ai quelque chose. Nous pouvons aller consulter le roi. Amen. Un jour, je te parlerai sur l'amitié. Selon Dieu. J'entends les gens quelquefois dire, moi j'ai 30 amis. Mes intimes. Et lorsque vous consultez même votre page Facebook, j'ai 3500 amis. 3500. Tu es grave, hein? Et le jour où on va te parler sur l'amitié, tu vas te rendre compte que quelquefois tu n'en as même pas deux. Tu n'en as même pas deux. Alléluia. 8e point. Pourquoi les gens échouent lorsque vous n'êtes pas au bon endroit? Alléluia. Lorsque vous n'êtes pas au bon endroit, comment atteindre le bon endroit? Ce n'est pas par le choix. Non, non. Ce n'est pas par le simple désir. Mais c'est par la volonté de l'Éternel Dieu. Souvenez-vous que la Bible est en train de dire, les pas de celui qui marche sont au pouvoir de l'Éternel. C'est-à-dire c'est Dieu qui dirige nos pas. Amen. Oui, même aujourd'hui, lorsque les gens prient, au début de la semaine, Seigneur Dieu, je te recommande tous mes projets, tous mes programmes entre tes mains. Qui te dit que Dieu est obligé de suivre tes projets? Tu ne peux pas confier tes projets à l'Éternel. Mais moi, je suis en train de te suggérer plus que tu demandes à l'Éternel Dieu de t'introduire dans ses projets. Laisse-moi te dire, tu n'es pas le produit d'un accident. Avant que l'Éternel Dieu t'introduise sous le soleil, il a tracé tout ce que tu devais faire sur la terre des vivants. Donc si tu veux réussir, il est mieux que tu sois associé dans le projet de Dieu qu'à toi de mettre Dieu dans tes projets. Il ne peut pas être partout. Amen. Peut ou pas. Être au bon endroit. Écoutez-moi très bien. J'ai parlé ici sur le bon endroit. Pourquoi est-ce que les gens ont beaucoup parlé de David? Lorsqu'il a tué Goliath, c'était un homme. Mais quand on parle d'un ours et d'un lion, la Bible a parlé de Samson qui a tué un lion. On a compté ça comme exploit. Mais pourquoi les gens n'ont pas parlé de David lorsqu'il avait tué un lion? Le bon endroit. Tu peux faire de grandes choses. Lorsque tu es au mauvais endroit, il n'y aura pas de son de retour. Amen. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il a prévu un bon endroit pour toi, il ne fera jamais déplacer les bons endroits, mais il te fera déplacer pour aller au bon endroit. Ninive était le bon endroit que l'Éternel Dieu avait prévu pour Jonas. Mais Tarsis, c'était le bon endroit que Jonas a choisi lui-même. Regardez ce qui s'est passé. Là va vers Ninive. Jonas va être humilié, jeté dans l'eau, traité comme une crasse, comme une poubelle. Mais à Ninive, c'est un homme qui est au monde. Quand il est arrivé à Ninive, même le roi a porté le sac pour les dires de Jonas. Les petits enfants jusqu'aux grandes personnes.
des hommes, bato des femmes, to mpe basi des hommes puissants, des faibles. bato na nguya mpe na motawu Jonas. moto nyonso naye koyoka Vous savez pourquoi? oyebi mpo na nini Il était au bon endroit. azalaki na esika malamu Il était au bon endroit. azalaki na esika malamu Amen. Même dans ce qui est de l'œuvre de Dieu, azalaka na wesitali mosala na nzambe hein? Il y a des endroits où l'Éternel Dieu a prévu. ela bisika okola bongisi mpona moko na moko Écoutez, yoka lorsque Jésus est arrivé sur cette terre, ntango yesu akomi na moki quand je parle arrivé, ça dit lorsqu'il a porté la chair. okoma ezali ntango ye alataki En Israël, Jésus a prêché partout. na israeli yesu otelaki bisika Mais il y nyonso a un endroit kati ya esika où Jésus, malgré sa puissance, a été chassé. atako nguya naye kati babenganaki ye Hein? C'est de l'autre côté de la mer de Tibériade. ezali na ngambo Nous sommes ya mera en dehors d'Israël. tozali wapi libanda ya israeli Déjà, en Israël, on n'élevait pas des porcs, na israeli des pourceaux. Hein? Les Juifs considèrent le porc comme un animal impur. bazali kokokola ngulu te Là où vous voyez Jésus envoyer des démons dans le pourceau, Jésus n'était pas en Israël. Il a déjà traversé la mer de Tibériade. Se retrouvé parmi les païens. D'accord? Mais quand Jésus est venu, il est venu d'abord pour la maison d'Israël. C'est là où la Bible l'appelle le fils de David. Or, en tant que fils de David, il est un grain. Le grain. Voilà. Il ne peut jamais être considéré comme une plante. Parce que entre quitter un grain et devenir une plante, il y a la terre. Pour que tu deviennes une plante, il faut passer par la terre. Donc Jésus, pour devenir fils d'Abraham, il devait passer par la terre. C'est-à-dire le fils de David, au fils d'Abraham, il devait passer par la terre. Il est crucifié, mis en terre. Quand il est ressuscité, c'est en ce net moment-là. On peut parler du fils d'Abraham parce que là, il est ressuscité pour l'humanité. C'est comme ça que quand la femme syro-phénicienne dit à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui répond quoi? J'ai été envoyé au brebis permis de la maison d'Israël. Parce que là, il est encore fils de David. Mais quand il est appelé fils d'Abraham, il devient une bénédiction pour toute l'humanité. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus était envoyé d'abord en Israël. Et quand il a traversé la mer de Tibériade, il s'est retrouvé de l'autre côté. Les gens lui ont dit, quitte ici. On l'a chassé et Jésus est rentré. Mais il a dit au fils de Bénédicte, c'est lui qui était guéri. Va, proclame tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Mais lui-même, le Christ, est rentré en Israël. Amen. Le bon endroit. Le bon endroit. Bon endroit. Il y a des choses qui vont se compliquer dans ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu t'a rejeté, non. C'est parce que tu es au mauvais endroit. Amen. Au mauvais endroit. Moi, j'ai toujours considéré les églises comme des hôpitaux. Hein. Tu peux avoir un problème avec ta tête. Mais tu vas chez un dermatologue. Tu peux faire 20 ans. C'est pas grave. C'est un malade. Parce que celui-là, c'est pas ta spécialité. Surtout dans des pays comme le nôtre, où quelquefois le choix d'appartenir à une église, les raisons sont quelquefois linguistiques. Voilà. Ndugu wetu. Hein? Wako wetu. Upande Mungu. Hein? Rien de Dieu. Dirigé par, je dirais, un
courant tribal. Ah, yo kambami ka nekolo na yo pangu. Amen. 20 ans, 50 ans, on est là. Ozawana. Faites attention. Le Seigneur osala On keba. va finir par le dernier, pour aujourd'hui, le dernier point. Etenya suka pona Pour lelo. éviter et connaître les causes de l'échec, pourquoi les gens échouent. Olinge ba tino esala kete bato bakate. Le manque de connaissances sur sa saison. Kozanga boyebi ndeko na yo. Amen. Amen. Je vous pose la question de savoir. Na tuni bino mutuna. Quand est-ce commence la saison des manques? Eleko penza ya bamange bana na tango ni. Hein? Mi-août. Comment? Mi-août. Mi-août, hein? Donc là, vous avez déjà hein? Fleur. Les arbres précoces qui ont déjà Fleur. des petites mangues. C'est ça, non? Ah. Au moins, il y a l'eau aux amours. Il y a un des mots sur la carte de boubou. Fais quoi? Vous voyez l'eau vie mobile. Oui, j'ai vu ça. Des gens qui vous disent que voilà, c'est la saison des mangues. Parce que tous les manguiers commencent à fleurir. Non, non. La saison des mangues ne commence pas là. Lorsque vous voyez un arbre nu, c'est que sa saison commence. Amen. Amen. Aucune saison ne commence avec les feuilles de la saison passée. Alléluia. Aucune saison. C'est comme ça quand vous interrogez la Bible, vous allez vous rendre compte que la vie de Joseph avait au moins 4 saisons. Et chaque saison s'est terminée par la chute de feuilles. D'accord? Amen. Quand il a quitté la maison de son père, il est arrivé là où il y avait ses frères. La Bible dit on lui a enlevé sa tunique. Donc Joseph est resté comme ça. Parce que la tunique qu'il portait, c'était le feuille de la saison de son père. Il est resté comme ça. On l'a vendu chez les Ismaélites. Les Ismaélites l'ont pris. On l'a amené jusque dans le marché des esclaves. Là, il a été encore dépouillé. Alléluia. Il est vendu aux mains de Potiphar. Une autre saison commence. Potiphar arrive chez lui. Il habille Joseph. Il a commencé comme un simple domestique. Mais il est arrivé jusqu'à la tête de tous les domestiques. La Bible dit que Dieu, Potiphar lui avait donné la responsabilité des artisans. Donc, c'est un arbre qui a donné tellement de feuilles. Quand la saison de Potiphar finit, c'est la femme de Potiphar qui vient faire tomber les feuilles de la vie de Joseph. Joseph est arrivé en prison. Là commence encore une autre saison. La Bible dit, 2 ans plus tard, en tant que prisonnier, Pharaon va faire un songe. Et on devait venir servir Joseph. Parce que cette saison-là est finie. La Bible dit, on l'a dépouillé de ses vêtements de prisonnier. Il a été vêtu d'une autre façon. Et c'est là où il entre dans le palais et qu'il interprète les songes de Pharaon. Vous comprenez ce que je dis? Tu ne comprends pas la notion de saison. Pour que tu te rendes compte que ta saison a commencé, tu dois vivre une certaine sécheresse. Si tu vois la sécheresse dans ta vie, c'est que la nouvelle saison a commencé. Lorsque la saison commence, aucun oiseau ne peut se retrouver sous un arbre. Aucun homme. Parce que les hommes cherchent l'ombre. Les oiseaux cherchent là où mettre le nid. Mais il faut qu'il y ait des feuilles pour maquiller cela. Quand un arbre commence sa saison, l'arbre n'a plus de feuilles. Il est nu. C'est là où la saison commence. C'est comme ça que vous allez voir. Dieu n'a pas voulu qu'on puisse crucifier Jésus avec tous ses vêtements. Parce que la saison terrestre avait du vent. Il a fallu
Et Jésus a déclaré, tout est accompli. Amen. Pourquoi il n'a pas attendu la résurrection? Pourquoi Dieu n'a pas dit que ça a commencé? Mais il a dit tout est accompli. Parce que la saison commence là-bas. Pendant qu'il est nu à la croix, la saison a commencé. Alléluia. Tu dois avoir la connaissance de ta saison. À chaque instant qu'Israël voulait vivre un exploit avec Dieu, il passait toujours un désert. Amen. Tu peux éviter l'échec dans ta vie. Tu peux éviter ça. Lorsque tu mets en pratique ce dont la Bible est en train de révéler ici. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume chapitre 1 verset 3. Vous connaissez très bien ce verset. Les justes étaient comme un arbre planté près d'un courant. Il donne son fruit en sa saison. Là où j'aime Dieu, aucun arbre ne se plante lui-même. Mais tout arbre que vous voyez avait été planté par quelqu'un. Si tu veux vivre ta saison, laisse l'Éternel Dieu te planter là où tu dois être planté. Et à cause de la saison, il y a la notion du temps. Là, je te parlerai de Géasi. Hein? Géasi. Il n'a pas compris la saison du temps. Il n'a pas compris plutôt la notion du temps et la saison. Poussé par la convoitise, il est allé prendre les biens auprès de Naaman. Quand il est rentré, écoute ce que son maître lui a dit. 2 Rois chapitre 5 verset 26. Il dit ceci. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des olives, ou des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Il lui pose la question. Est-ce que c'est le temps pour toi de prendre des vignes, de prendre des brebis, des biens, des richesses? Quand on pose la question de savoir est-ce que le temps aujourd'hui, surtout les jeunes serviteurs là, vous qui êtes arrivés là, vous allez être traités durement. Soyez des hommes respectés. Aussitôt que vous avez un verset, 2 versets dans la Bible, c'est que vous voyez le front du prophète. Hein? Géasi, un prophète, il est arrêté dans le vestiaire. Hein? Dans les coulisses, dans la couveuse du ministère. Il n'a pas connu la naissance ministérielle. À cause de quoi? La cupidité. Nous, quand on allait prêcher ailleurs, on apportait ce qu'on recevait auprès des monteurs. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des serviteurs qui travaillent dans le secret. Amen. Travaille dans le secret. La pensée, l'argent, le moyen. Soyez correct. Amen. Amen. Soyez correct. Ce n'est pas le temps pour toi. Ce n'est pas le temps. Moi qui vous parle, je suis passé au moment où
quelquefois tu finis de prêcher, Dieu te dit, pas, ne touche à rien. Il Les gens qui pensent souvent il y a des endroits où je prêche, je sors. Et là on est dans ma Seigneur, on a eu. Mais comme c'est lui en fait le maître, Amen. Vous l'avez tout pris. Est-ce que c'est le temps pour vous? Hein? Est-ce que c'est le temps pour vous? Les causes de l'échec. Les derniers points là concernent ceux qui aspirent au ministère. Si vous voulez être un avorton, voilà. Imite Géasi. Hein? Imite Géasi. Vous voyez des gens dans l'église, il y a tout le monde là. Mais lui, les prophéties là, alors le nom de qu'on a battu sur l'église. Quand la bataille dit que nous avons un moyen. Quand il entend quelqu'un, oui, j'allais laisser un message. Et quelquefois on capte des esprits que ici j'ai pas de temps, vous pouvez passer à la maison. Vous qui êtes arrivé là, n'essayez pas ça. Hein? N'essayez pas ça. Je n'ai rien contre toi, mais je te surprends comme ça parce que je vais rendre compte. Je crois bien aimé. Pour aujourd'hui, nous allons nous suffire ici. Pour que tu prennes la décision de dire au Seigneur, préserve-moi de l'échec. Je ne veux pas être un échec. Et je ne veux pas aussi échouer. Là où tu es bien, prends la position qui t'est envoyée.